Ok, là, ça devrait enregistrer maintenant. Ok? Allez, ben, merci déjà à toutes pour cette présentation, pour le bien démarrer. Félicitations à vous, hein, maintenant, on sait que c'est en roue libre, comme on dit. Merci à vous tous d'être sur ce Zoom-là. On est mi-juillet, souvent on est en vacances et on a beaucoup de choses à faire, d'aller à la plage, de prendre l'apéro, aller manger chez des amis. Mais vous, vous êtes là et c'est l'essentiel parce que c'est comme ça euh, qu'on arrive à voir ce que l'on a envie d'avoir. Et comme je disais la dernière fois, c'est que la plupart des leaders dans l'industrie, en tout cas le marketing relationnel, ont signé toujours, ont démarré pendant l'été ou à Noël. C'est-à-dire pendant que les gens sont en vacances, eux démarraient parce qu'ils ne donnent pas juste l'excuse de dire, bon, mais écoute, je vais voir ça après là, quand je rentrerai en septembre, après les vacances. C'est des gens qui savent saisir une opportunité et qui ne veulent pas attendre et démarrer. C'est pour ça que c'est important, je pense, de pouvoir continuer à faire, si vous avez envie, bien sûr, de construire une belle, grosse, grande équipe internationale. Parce que, je vous le dis, vous le vouliez ou non, vous serez à l'international, parce que la magie du réseau fait que on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est au Canada, qui est à tel endroit, bientôt aux États-Unis, que l'on va ouvrir. Et ça, c'est absolument extraordinaire. En restant de chez soi, eh bien, on a des partenaires à peu près à travers la planète qui vont être dans votre équipe, qui vont vous aider à avoir des finances plus importantes encore. Et c'est ce que j'ai adoré il y a presque 20 ans en arrière lorsque j'ai démarré moi-même. Je suis dans euh, Corsair en pivot depuis le jour 1. Donc, j'ai grandi avec Corsair. Euh, c'est comme un enfant, si vous voulez, avec les parents, hein, les parents qui nous montrent comment faire. Et bien, ça a été un peu la même chose. Et maintenant, on est arrivé au stade où ben, les choses sont absolument incroyables. On a bien sûr passé des bons, des plus mauvais moments parce qu'il faut se construire. Il y a eu le Covid, on pouvait pas envoyer des machines à travers les mers et les océans, on n'avait pas le droit. Donc, ça retardait beaucoup de choses, mais on est toujours là et encore plus fort et on va être vraiment beaucoup plus fort. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver. Bref, l'essentiel, je pense, pour vous tous qui êtes ici sur euh, cette présentation, ce Zoom-là plutôt, c'est, je pense, construire une belle et une grosse équipe. Moi, quand j'ai démarré, c'est ce que je voulais, je pensais qu'à ça, c'est d'avoir un réseau énorme. Je voyais la upline qui avait des dizaines de milliers de personnes et qui me disait waouh, mais c'est aller vite finalement, on ne le voit pas arriver. Je me disais, mais c'est pas possible, mais c'est exactement ce que j'ai vécu moi, c'est que maintenant, oui, j'ai un réseau vraiment énorme, on va dire, international, et je ne l'ai pas vu arriver. Et ça, c'est la réalité, parce qu'à un moment donné, on ne regarde même plus. Moi, l'organigramme, vous le regardez, parce que c'est comme ça, parce que moi, quand j'ai démarré, tous les jours, j'étais devant mon organigramme avec qui j'avais parrainé, etc. Mais à un moment donné, vous ne le regardez plus. Je vous souhaite justement de pouvoir faire la même chose rapidement. Et ça va passer par pour moi, mais même pour beaucoup de personnes, pratiquement la chose la plus importante pour vous, pour réussir, c'est l'invitation. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité des choses. C'est ça qui va vous faire réussir. Déjà, je vais commencer par partager et continuer à vous parler mon petit PowerPoint. Je vais essayer de vous prendre juste 30 minutes. OK, là, vous devriez voir, logiquement, vous faites comme ça. Voilà, OK. Euh, donc, l'invitation, vous savez, c'est la chose la plus importante parce que c'est à partir de ce moment-là que votre organisation va démarrer. On dit toujours que ce n'est pas la personne qui est le plus, on va dire, le plus abouti, le plus fort dans tel ou tel produit, comment il se fabrique, si c'est des produits, je ne sais pas, cosmétiques ou autre chose, ou comment fonctionne vraiment la pyrolyse, est-ce que le pourcentage de gaz, etc. Bon, bref, tout ça, c'est bien de le savoir, mais ce n'est pas cette personne-là
qui va avoir le plus de succès, c'est la personne qui va avoir le plus de succès, c'est la personne qui va inviter le plus de monde et qui va savoir comment inviter. Je vous assure que c'est la réalité des choses. Prenez juste l'exemple d'un restaurant. Un restaurant qui a un menu où il y a 1000 personnes qui passent tous les jours en ce moment. Moi, j'habite au bord de la mer, d'accord, alors que la nourriture n'est pas extraordinaire, on va avoir beaucoup, beaucoup plus de personnes que le super restaurant qui est dans une petite ruelle, mais où les gens ne marchent pas, alors qu'ils font une nourriture assez incroyable. C'est un peu la même chose. Nous, notre rôle à nous, c'est d'inviter quelqu'un à lire le menu de Amplivo. C'est ça. Donc, pour que les gens puissent voir le menu, il faut qu'on les invite. Et pour ça, donc, j'y vais. Il y en a qui excellent. Alors, 2 secondes, je vais enlever ceci. Voilà. Et je continue. Donc, il y en a qui excellent et d'autres non. C'est toujours comme ça. Mais cela s'apprend et c'est très simple. Oui, ça s'apprend. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Donc, d'abord, très, très important, vous le savez, le but de l'invitation, c'est d'inviter et non de présenter. L'erreur que l'on commet toujours, surtout quand on démarre, c'est qu'on est tellement enthousiaste, etc. Eh bien, on invite quelqu'un à assister à un Zoom, comme ce soir, ou à un Zoom privé avec la upline, ou à une présentation physique dans la ville, comme on a eu par exemple à Montpellier et à Paris. Donc, on veut toujours que ces personnes viennent et on veut en dire trop. On commence à expliquer un peu ce que c'est. Bien sûr, quand on démarre, on ne sait pas tout. Il suffit qu'ils posent une question qu'on ne sait pas répondre et c'est mort. D'accord? Donc, le but de l'invitation, c'est juste d'inviter, point final. Vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Ce sont les personnes qui sont plus expérimentées que vous qui vont prendre le relais derrière. S'il y en a qui demandent d'avoir déjà des infos, ça peut arriver, mais vous pouvez répondre ceci. Je suis sûr que tu vas être absolument surpris et intéressé par le projet. Par contre, je ne sais pas à quel niveau tu vas être impliqué dans le projet. Donc là, la personne, de suite, elle va s'arrêter, elle va vous dire, oui, mais c'est quoi exactement? Il suffit de lui dire ça. Tu vas être absolument surpris et intéressé. Ça, c'est fait, mais je ne sais pas à quel niveau tu vas être impliqué. OK? Est-ce que tu peux être là demain soir? Est-ce que tu vas être là demain soir à 20h? Voilà. Si jamais vraiment quelqu'un pousse un peu, vous êtes un peu pris, parce que c'est normal, on n'est pas là pour cacher des choses, hein, d'accord? C'est que juste, on veut que les gens aient la bonne information. Attention, ça c'est capital, c'est toujours mettre beaucoup d'enthousiasme. Regardez, vous êtes allé voir un bon film au cinéma avec vos amis proches ou la famille, est-ce que vous allez dire de cette façon-là, tu devrais aller demain au cinéma parce qu'il y a un film qui est génial, on s'est régalé avec cette intonation-là? Non. Vous allez dire vraiment avec un enthousiasme incroyable parce que vous avez envie qu'ils viennent voir le film. Vous allez dire, waouh, c'est génial, hier j'ai vu un film, c'est vraiment extraordinaire. Vas-y, dès demain, vas-y, parce que il ne va pas rester longtemps. En fait, vous dites ce que vous voulez, mais vraiment, vous y allez à fond. Je vous assure, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y aller. Et en restaurant, c'est pareil. Wow, hier, j'ai mangé une pizza. Je ne connaissais pas ce resto. C'est une pizzeria, elle est au top du top. Si vous dites, ouais, hier, j'ai mangé une pizza, elle était bonne, ça ne va pas fonctionner. Mais là, c'est exactement la même chose. Quand vous allez inviter quelqu'un à une présentation, un Zoom ou une présentation physique, comme j'ai expliqué, si vous ne mettez pas d'enthousiasme, les gens n'auront pas envie d'écouter cette présentation, d'assister à cette présentation. C'est vraiment l'enthousiasme qui va déjà faire énormément. Mais on invite différemment la famille ou des amis très proches que des contacts ou des inconnus. C'est vrai que c'est complètement différent. Alors, la famille ou des amis très proches, déjà pour tout le monde, l'intonation. Il faut toujours être dans l'offre et pas dans la demande. Qu'est-ce que ça veut dire être dans l'offre et pas dans la demande? Dans l'offre, ça veut dire que vous allez proposer quelque chose, un projet à une personne parce que c'est pour son bien à elle. La demande, c'est pour que ce soit votre bien. Vous voulez qu'elle vienne pour vous, pour construire une équipe, pour que vous gagnez plus d'argent. Et quand on démarre, il y en a, par exemple, qui n'ont pas trop de succès au départ, ça arrive à tout le monde, d'accord? Mais qui sont tellement anxieux maintenant, c'est que quand ils veulent vraiment que quelqu'un vienne assister à une présentation ou à un Zoom,
d'accord? On sent chez eux de la nervosité et on sent qu'ils aimeraient vraiment que vous soyez là parce que vous allez leur apporter quelque chose. Et ça, c'est pas bon dans tout, d'accord? Donc, il faut toujours être relâché et toujours être dans l'offre, c'est-à-dire que vous allez l'inviter et si à la fin il ne vient pas, vous lui dites ok, c'est pas un souci, juste c'était pour toi, hein. Moi en tout cas, je fonce, je suis là, merci en tout cas, ciao, à la prochaine, vous partez. Et là, vous allez voir, les gens fonctionnent autrement, dire waouh, mince, peut-être que j'ai raté quelque chose finalement, il est assez distant, il n'a pas besoin de moi. Donc ça, c'est très, très, très important. Vous savez, dans cette industrie qui est absolument incroyable, spécialement avec Amplivo, pour moi, c'est le concept le plus puissant que j'ai jamais vu. Vraiment, on a une envie folle de réussir et rapidement, sauf que, eh bien, c'est toujours comme ça. On va avoir des bons moments et des mauvais moments, et souvent, eh bien, on démarre mal. Par contre, derrière, combien de fois j'ai vu des personnes qui n'arrivaient pas, ou même au bout d'un an, à construire quelque chose on va dire, pas de puissant, mais de solide, et qui, un an après, ont complètement explosé parce qu'ils ont continué à faire la même chose, c'est-à-dire inviter et présenter. Parce que c'est ça, c'est inviter et présenter, point final. Vous n'avez rien d'autre à faire. Le succès, c'est inviter et présenter, et les choses se feront dans l'ordre, croyez-moi, on va en venir. On va y venir. Maintenant, quand vous allez inviter dans votre famille ou vos amis, eh bien là, il va falloir être bref et précis. C'est-à-dire que dans vos amis, dans votre famille, vous avez par exemple des gens qui ont la facilité de pouvoir parler d'argent ou des gens qui sont, on va dire, dans la difficulté en ce moment, d'accord, ou chômage ou qui ont beaucoup de dettes. Là, vous pouvez dire, écoute, je sais ce qui se passe pour toi, j'ai peut-être la solution on va dire, arranger ta condition financière maintenant pour faire beaucoup de choses. Eh bien, écoutez, ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Je veux dire quelque chose de personnel. Je ne l'ai pas prévu, hein. Eh bien, avec une personne qui avait besoin d'argent, qu'on a invité, c'est pas moi, c'est un ami à moi. Euh, et vraiment, on a parlé de ça depuis le début. Voilà, tu devrais venir parce qu'on sait que tu as des soucis. Et bien, cette personne, maintenant, c'est ma femme. Donc, vous voyez comme quoi on arrive à tout finalement. Eh bien, on a parlé directement d'argent parce qu'on connaissait cette personne, surtout mon ami connaissait bien cette personne. Donc, on peut faire ça. Et par contre, derrière, si c'est une personne de votre famille, de vos amis qui, on va dire, n'ont pas de difficultés particulières, mais vous allez les inviter, il faut être vraiment bref et vraiment précis. Moi, ce que je fais, je vous dis ce que je fais moi, d'accord? C'est pas forcément peut-être ce qui vous va bien à vous, c'est que moi, je suis très direct derrière. Quand je marque je veux, je vais vous dire à la suite. Moi, je dis par exemple, je ne sais pas si tu avais quelque chose à faire mardi soir à 20h, d'accord, ou mercredi soir à 20h. Si tu avais quelque chose à faire, annule-le parce que je veux vraiment que tu sois là. Il faut que tu écoutes un projet qui va vraiment t'intéresser. J'en suis sûr. Par contre, je ne sais pas à quel niveau d'impact tu vas être intéressé, à quel niveau, quelle hauteur tu vas être intéressé. Mais vraiment, annule-le, c'est génial. Et ne me dis pas au dernier moment, s'il te plaît, de ne pas venir parce que j'ai un nombre précis de personnes que je peux inviter et je ne voudrais pas perdre ça. Moi, je fais comme ça c'est de la bombe, ça a toujours marché pour moi. Ça, c'est personnel, d'accord? Mais c'est direct, c'est bref et c'est précis. Mais de quoi il s'agit, Jean-Luc, etc. Là, ce qu'on peut faire, c'est dire vraiment ce qu'est vraiment le projet. On va en parler dans quelques secondes là. Donc, en ce qui concerne les contacts que vous avez, des contacts, hein, des voisins ou des amis que vous avez, mais pas proches, ou bien des inconnus, eh bien, c'est la discussion qui va conduire à l'invitation. N'allez pas voir des contacts directs en les invitant comme ça, d'accord? Discutez d'avant de quelque chose. Soit vous les appelez, vous cherchez moyen pour pouvoir parler de quelque chose, d'accord? Et c'est à ce moment-là, à partir de ce moment-là, que vous allez les conduire à une invitation. Et c'est exactement la même chose pour des gens que vous ne connaissez pas. Là, je dis toujours briser la glace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, ils vont vouloir vous écouter parce que vous allez briser la glace. Si vous ne connaissez pas quelqu'un dans un bar, par exemple, vous buvez un café, il est à côté, vous allez dire, vous n'êtes pas dans votre ville,
vous allez dire à cette personne, waouh, mais chez vous, il fait pas chaud ou il fait trop chaud par rapport à chez moi. Ah bon, vous habitez où? J'habite à tel endroit. Mais c'est la première fois où j'ai vraiment, il fait froid, je sens le froid chez vous. Moi, je viens rarement. Et à un moment donné, vous dire, ah bon, mais vous venez en vacances ou pas? Donc, vous travaillez. Et là, vous dire, ben, tiens, d'ailleurs, il y a quelque chose que je pense qui peut vous intéresser et qui va aider la planète. Et ça y est, vous avez fait la démarche, vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Quand je disais au début, euh, il y en a qui excellent et d'autres non, mais ça s'apprend, c'est exactement ça. C'est à vous à trouver vraiment votre moyen d'inviter les gens pour être dans l'offre et pas dans la demande, encore une fois. Donc, c'est le fait de discuter même avec des amis à vous qui vont vous conduire à une invitation. C'est toujours comme ça. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand je suis invité avec ma femme avec, chez des gens où on est plusieurs, je ne connais pas forcément les gens qui sont invités non plus chez nos amis à nous, je sais très, 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 très bien que je vais parler de ce que je fais à un moment donné. Parce que je vais discuter avec eux et à un moment donné, j'aurai toujours la brèche où je vais m'engouffrer pour leur dire, bam, ce que vous savez maintenant. C'est certain à 100%. Mais ça fait la différence. C'est ça qui va faire la différence par rapport à d'autres personnes. Et le fait de pouvoir inviter, encore une fois, le maximum de personnes, que ce soit vos amis proches, la famille, des amis lointains ou des inconnus, ce qu'on appelle le marché froid, quoi qu'il arrive, ça sera votre travail, votre activité qui va faire que vous allez réussir. Maintenant, vous pouvez forcément dire aux gens, donc vos amis et aux inconnus, ou même à vos amis proches, leur dire plus différemment, si vous voulez, mais leur, tout simplement cette phrase-là que vous avez sur l'académie, hein, si je pouvais vous montrer comment vous pouvez aider à nettoyer la planète et gagner de l'argent en même temps, le tout dans le confort de votre propre maison, voudrez-vous en entendre parler? Cette phrase-là, elle est géniale parce que c'est un oui que vous avez derrière. Je ne vais pas dire à 100%, mais 90%, c'est un oui. Vous pouvez bien sûr le mettre à votre sauce avec l'enthousiasme. Si je pouvais vous montrer comment vous allez pouvoir nettoyer la planète, aider à nettoyer la planète et gagner de l'argent en même temps et de chez vous, c'est ça qui est génial. Moi, j'en revenais même pas. En plus, je suis payé toutes les semaines. Est-ce que tu veux comprendre? Est-ce que vous voulez entendre de quoi il s'agit? Ben, vous allez voir, c'est un oui. D'accord? Ça va prendre 10 minutes. C'est pour ça qu'il est aussi important, bon, je vous le dis, hein, de pouvoir maintenant rapidement pouvoir présenter vous-même. Félicitations encore, c'est Delphine, hein, à Delphine qui a fait la première présentation en public. Elle a fait le plus dur. La deuxième, elle va se sentir encore plus à l'aise et elle va avoir vraiment la confiance pour en parler à n'importe quel moment, à n'importe quelle personne l'endroit où elle est. C'est ça qui est important. Et c'est là où vous allez aller de plus en plus vite. Mais si vous n'en êtes pas encore à ce stade, il suffit juste de faire les bonnes choses pour l'invitation. Quelque chose de très, très, très important. Pensez à rappeler la personne le matin même de la présentation. Si vous l'avez invité, tiens, on est lundi, mercredi soir à 20h, vraiment, je veux que tu sois là, ou c'est mercredi, le Zoom sera, je vous envoie un lien à 20h. Le mercredi matin, il faut appeler la personne pour lui rappeler. Parce que, comme moi, ça m'est arrivé la première fois qu'on m'a invité où j'ai failli ne pas y aller, d'accord? Eh bien, c'est parce que comme les personnes ne sont pas forcément, ne savent pas de quoi il s'agit, ou même quelqu'un qui n'est pas impacté, qui ne sait pas qu'il peut gagner de l'argent, même voire beaucoup d'argent, eh bien, vous lui en avez parlé lundi, vous l'avez invité pour le mercredi arrive, il est 19h30, seulement il y a des gens qui sont là, qui arrivent à l'apéro, ils veulent sortir, et ils disent « Oh, ben, je referai une présentation plus tard ». C'est mort, tandis que si vous le rappelez le matin en disant « Je vous rappelle là parce que je sais que la salle peut être comble, ça serait juste me confirmer que vous êtes bien là ce soir ». Ça change tout, croyez-moi. C'est combien de fois on a vu des invitations qui ne marchaient pas parce que les gens avaient invité une semaine avant et n'avaient pas rappelé. Les invitations par email, ça ne marche pas. Ou en tout cas, ça ne marche pas à un pourcentage élevé, même il est très très bas. Il n'y a rien de mieux que la voix, que les personnes vous entendent, parce qu'il y a l'enthousiasme et il y a l'offre. Vous offrez quelque chose à quelqu'un, vous offrez l'opportunité à quelqu'un d'assister à une présentation qui va peut-être changer quelque chose pour eux. C'est pour ça que le mail, on reçoit tellement de mails, tellement d'arnaques également sur Internet,
que les gens disent waouh, qu'est-ce que c'est encore ce truc-là? On reçoit un mail, on ne vous répond même pas. Et même votre famille, même vos amis, vos meilleurs amis, parce que vous ne leur parlez pas, parce qu'ils reçoivent un mail de vous, ils ne vont pas répondre. Et quand vous allez leur dire, mais je t'avais envoyé un mail, ah mince, je l'ai zappé, alors qu'il n'a pas du tout zappé, vous avez compris comment ça fonctionne. Alors, l'invitation, et là je vais finir vraiment là-dessus. Ne prenez pas un nom personnellement. Ça, ce slide, il est dans l'académie. Euh, Souvent, et c'est ce qui est le plus dur on va dire, à digérer, surtout quand c'est des personnes proches, quand on nous dit non, eh bien, ça nous atteint, on a des émotions. Il ne faut pas le prendre personnellement, vous allez comprendre pourquoi. Certains vont venir à l'invitation, d'autres ne viendront pas. Et alors, quelqu'un d'autre attend, alors qui est le prochain? C'est comme ça. On est tout simplement une trieuse. Il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont dire non. Il y a des gens qui vont venir à l'invitation, il y a des gens qui ne viendront pas à l'invitation. C'est la loi des nombres, c'est comme ça. C'est naturel, ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé, mais je ne sais pas combien de fois aussi. Et forcément, vous avez compris que quand moi, on m'a expliqué et j'ai eu la chance énorme d'avoir le meilleur des mentors que l'on a actuellement, qui est Elliot Hiller, notre directeur et coach mondial dans Pivot. C'est lui qui m'a dit ça. Il m'a dit, Jean-Luc, si tu veux réussir, tes émotions, tu les mets dans le dos. C'est comme ça. Tu vas avoir des gens qui vont te dire non. Eh bien, c'est pas grave, tu as fait ton travail. Notre travail, c'est d'inviter. J'ai invité, j'ai une réponse. Elle est oui, super. Elle est non. Next, au suivant. C'est tout simplement comme ça. Pourquoi la personne m'a dit non? Mais Jean-Luc a dit qu'il fallait peut-être que je lui rappelle, je l'ai invité il y a une semaine, je le rappelle le mercredi matin. Donc là, cette fois, vous ne faites pas d'erreur. Peut-être que je ne mets pas assez d'enthousiasme. Eh bien, cette fois, je vais mettre un peu d'enthousiasme. Comment je parle à mes amis quand je vais au cinéma, que j'ai un film que j'ai adoré et que je veux tellement qu'ils aillent le voir. Je dois faire exactement la même chose. Avec mes amis proches, je veux être direct, je veux leur dire, je veux que tu sois là. Ça dépend bien sûr pas toutes les personnes que vous connaissez de vos amis proches. Vous le sentez qu'il faut parler comme ça parce qu'ils doivent sentir que c'est un bien pour eux. Je veux que tu sois là parce que vraiment, ça sera vraiment bien pour toi. Donc, ne rate pas ça. Je veux que tu ailles à ce restaurant parce que tu adores les pizzas et tu vas manger les meilleures pizzas. D'accord? Donc, vous allez apprendre comme ça et je vous assure que ça va bien fonctionner. Le tout, c'est de toujours, je vais arrêter là, le partage. Le tout, c'est de toujours continuer à faire ça. On appelle ça la phase 1, liste de noms, invitation. La présentation, au début, c'est la plan qui va le faire. Et j'espère pour vous, vous n'êtes pas obligé, mais j'espère pour vous que vous pourriez vous la faire personnellement, vous-même, à tout moment. Moi, je crois que j'ai fait ma première présentation dans le premier concept où j'étais, je crois 15 jours ou 3 semaines après. D'accord? Et c'est là que ça a tout changé parce que j'ai pu faire seul euh, ce que je voulais à une vitesse assez importante parce que je voulais réussir, parce que je voulais construire un gros réseau. Et ne vous inquiétez pas d'une chose, ce n'est pas souvent les personnes que vous allez inviter vous-même, votre famille, vos amis ou même des amis proches lointains qui vont forcément vous faire vous construire un gros réseau. Ce sont les gens que eux-mêmes connaissent et qui connaissent des gens qui connaissent des personnes. Les leaders, les plus gros leaders que l'on a, très souvent, on ne les connaît pas. Vraiment, les plus gros leaders, on ne les connaît pas à la base. J'ai Lumina à côté de moi, là, que je vois. Je ne la connaissais pas du tout. D'accord? Eh bien, merci à je ne sais pas qui a parrainé, je ne sais pas qui a parrainé Lumina. Et je ne la connaissais pas. Ça va se passer comme ça. Et ça va se passer à partir de votre invitation. Vous avez fait la démarche d'inviter quelqu'un. Cette personne va dire oui ou non. Si elle dit oui à l'invitation, je vous le souhaite, elle va écouter une présentation et à la suite de la présentation, elle va dire oui, je vais démarrer, ça c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est un concept qui est gagnant, gagnant, gagnant. On fait quelque chose de louable, on a une mission, on dépollue la planète et en plus on gagne de l'argent. Moi j'y vais. D'accord? Eh bien, cette personne-là, eh bien, elle va avoir l'enthousiasme, elle va faire la même chose. Et voilà comment ça fonctionne. Et qu'à un moment donné, vous ne voyez plus vraiment, on va dire, la croissance de votre organisation tellement
elle est importante. Et ça passe toujours par des phases. Vous allez avoir une phase où votre organisation va faire comme ça, et puis à un moment donné, ça va faire comme ça. Et puis ça va refaire comme ça, et puis ça va refaire comme ça. C'est toujours comme ça, et il faut toujours se mettre dans cette phase-là de qui je vais inviter cette semaine. Si je suis ailleurs en vacances dans un autre pays, vous êtes dans un hôtel, il y a 800 personnes, vous allez inviter, je vous assure, des gens dans votre hôtel parce que vous allez être au restaurant à côté d'eux et à un moment donné, briser la glace, discussion, on va vous dire, et alors, et vous, alors, qu'est-ce que vous faites en France? Ah ben moi, c'est génial, et c'est parti. Et vous allez voir. Mais c'est ceux qui vont faire cette démarche-là qui vont avoir un plus gros succès. Et rappelez-vous d'une chose, c'est qu'avec 2 personnes, on peut construire une grosse armée. Et c'est ça qui est génial. La duplication, le maître mot de notre académie, de notre business à nous tous. Voilà, écoutez, ça fait 1 demi-heure. Je pense que j'ai fait le tour un peu de comment, comment faire. Je vous ai donné, en tout cas, moi, par mon expérience maintenant, à plein temps, hein, parce que je suis dans cette industrie à plein temps depuis 17 ans maintenant. Donc, je connais un peu comment ça se passe, spécialement pour Amplivo. Et je vous assure que inviter un maximum de monde, ne prenez pas ça du rejet comme quelque chose d'émotion qui vous donne une mauvaise émotion. Ça fait partie du truc. Il y a des gens qui vont aimer la pizza, d'autres ne l'aimeront pas. Il y a des gens qui aiment les Ferrari rouges, d'autres ils aiment les Ferrari jaunes. C'est bizarre, mais c'est comme ça et ça sera pareil. Par contre, en invitant sans arrêt, vous allez voir ce qui va se passer et en dupliquant ça, en expliquant à votre organisation de faire cette chose-là et la bonne chose qui va vous faire exploser. Ça, c'est certain. Voilà. Merci à vous tous. En tout cas, passez une bonne semaine, un bon mois de juillet, de bonnes vacances pour certains. Et on se retrouve très, très vite. Super samedi à 9h30, si je ne me trompe pas. Bisous à tous. Ciao, ciao.